Bonjour, Église Le Sentier. Et je dis bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent en ligne, soit en écoutant ou en regardant. Mon nom, c'est Robert. Je suis un des pasteurs ici à l'Église. Et pour une deuxième fois, dans quelques semaines, j'ai le privilège de vous porter la parole de Dieu ce matin. Et honnêtement, c'est vraiment un honneur. Parce que le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous enseigner. Et c'est un privilège de partager sa parole avec vous. Mais je vais commencer avec quelques questions. Qu'est-ce qui vous rend anxieux? Qu'est-ce qui vous fait ou qui porte des inquiétudes? Et peut-être il n'y a pas même un jour qui passe où vous allez vous posez les questions, que vais-je faire dans cette circonstance? Ou peut-être une difficulté se présente. Comment est-ce que je vais répondre à ça? Ou une difficulté dans une relation. Qu'est-ce que je vais faire? Ou peut-être soit beaucoup de responsabilités. Comment est-ce que je vais accomplir tout ce dont j'ai besoin d'accomplir aujourd'hui? Donc, il y a souvent plusieurs raisons pour lesquelles, dans une seule journée, qu'on peut s'inquiéter. Et en fin de compte, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut s'inquiéter. D'abord, il y a les problèmes de finances. Parfois, il y a des personnes qui cherchent un emploi qui ne le trouvent pas. J'ai écouté un reportage juste cette semaine qui a dit que les jeunes, entre 16 ans et 30 ans, ou je ne sais pas exactement quelle était la borne, mais il y a un taux de chômage de 14%. Donc, j'imagine qu'il y a des jeunes parmi nous qui s'inquiètent. Comment est-ce que je vais trouver un emploi? Ou il y a des difficultés dans des relations, surtout dans la famille, entre époux et épouses, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Ou il y a des difficultés au travail, des relations au travail ou à l'école. Souvent, il y a des difficultés dans les relations qui engendrent justement des inquiétudes. Ou peut-être vous vivez de solitude, l'isolement. Ça amène des inquiétudes. Ou des problèmes de santé. Tu tombes malade, ou vous avez un accident, ou vous avez eu un diagnostic médical qui n'est pas nécessairement très bon. Donc, les problèmes de santé peuvent causer aussi des inquiétudes. Des difficultés au travail, à l'école, peu importe. Peut-être le travail trop demandant. Et des difficultés de réaliser nos propres rêves et nos propres plans. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous pouvons nous inquiéter. Mais nous avons une promesse de Dieu qu'on va regarder ce matin, qu'en plein milieu de toutes ces inquiétudes, il dit qu'il veut nous porter la paix et qu'il veut être avec nous. On va examiner Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier. Père éternel, je suis une personne qui a examiné ta parole, qui porte un message ce matin. Mais je sais que ton esprit veut parler au cœur de chacun de mes frères et sœurs. Donc, Seigneur, travaille dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Amène le message que tu veux que chaque personne entende. Donc, dirige ce temps, Seigneur, et que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Amen. Dieu nous enseigne que la paix, en fin de compte, fait partie de le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Il y a toute une liste. Donc, la paix fait partie de ce que le Seigneur veut produire dans chacun de nos cœurs. Et ça ne se base pas, au fond, cette paix, comme c'est le fruit de l'esprit, c'est pas le fruit d'un changement de circonstances. C'est pas le fruit des bonnes circonstances ou des circonstances difficiles. C'est pas non plus le fruit des bénédictions qui viennent de l'Éternel. Oui, c'est vrai que le Seigneur veut que nous sommes reconnaissants devant lui pour toutes ces bénédictions, mais le Seigneur veut que ce fruit qui se produit en nous soit le résultat de notre relation avec lui. En fin de compte, la vraie paix coule de notre relation avec Dieu.
On va lire notre texte. Philippiens 4, versets 4 à 9. Je ne sais pas si il y avait un problème de communication. Je ne sais pas si ça va s'afficher. Peu importe, vous pouvez tourner à Philippiens 4 dans vos Bibles, versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Selon ce texte, on va regarder rapidement 6 choses à faire pour mieux expérimenter cette paix et pour mieux expérimenter la présence de Dieu, le Dieu de paix qui est avec nous. C'est vrai que normalement, on n'aime pas faire un message de 6 points, mais le texte parle de 6 choses à faire. D'abord, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Deuxièmement, manifestez la douceur. Troisièmement, priez. Quatrièmement, remerciez. Cinquièmement, fixez vos pensées. Et sixièmement, ce qui ne se trouve pas dans le texte, le mot que je vais utiliser, mais ça résume très bien, marchez selon l'Esprit. D'abord, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce qui est fascinant, c'est pas la première fois dans sa lettre aux Philippiens que Paul parle de l'importance de se réjouir dans le Seigneur. En fin de compte, il y a au moins 2 autres fois qu'il en parle. Ça, ce n'era pas affiché, mais en Philippiens 2, versets 17 et 18, il dit, en parlant d'une certaine difficulté, « Si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Mais plus clair, quasiment la même chose qu'il dit dans Philippiens 4, au début du chapitre 3, il dit « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Donc, c'est un thème dans cette lettre, l'idée de se réjouir dans le Seigneur. Mais il est essentiel que nous remarquons bien c'est quoi le sujet de notre joie. Justement, j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas un changement, ce n'est pas une bonne circonstance, ce n'est pas le sujet de notre joie. Et même les bénédictions de Dieu. Dieu nous donne plusieurs bénédictions en Jésus-Christ. Et nous pouvons les remercier pour toutes ces bénédictions. Mais la vraie source de notre joie, ce n'est pas les bénédictions que nous recevons de le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Nous devons nous réjouir en Jésus, dans notre Seigneur. Nous devons chercher le donateur plutôt que ce qu'il nous donne. Pensons un moment aux jeunes amoureux. Ils font beaucoup de choses ensemble qu'ils aiment faire, les choses joyeuses. Mais la réalité, c'est que c'est le temps qu'ils passent l'un avec l'autre qui les importe le plus. C'est pas ce qu'ils font ensemble. Oui, ils vont faire des choses ensemble. Mais d'être là, dans la présence de l'un et l'autre, ça, c'est leur vraie joie. Et c'est ça que le Seigneur désire pour chacun de nous. Que notre vraie joie se trouve dans notre relation, dans le temps qu'on passe avec Jésus, avec Dieu lui-même. Le jour avant mon baptême, j'aurais dû être joyeux, mais j'avais expérimenté une certaine... J'étais troublé dans mon esprit. C'était ma 3e année à l'université, j'avais 20 ans, mais j'avais juste 20 mois dans le Seigneur. C'était ma première année à l'université que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. J'avais passé l'été avec 2 gars. J'ai dirigé une étude biblique et parfois on sortait au parc pour faire l'évangélisation. Au début de cette année scolaire, j'avais commencé un groupe de formation de disciples avec 4 jeunes hommes. Donc, je faisais beaucoup d'efforts pour servir le Seigneur. Mais je sentais non satisfait et découragé. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et par la grâce de Dieu, cet après-midi,
quasiment 24 heures avant mon baptême, j'ai écouté un message intitulé « Chercher le Seigneur ». Et c'était en écoutant ce message que j'ai découvert c'était quoi le problème dans mon cœur. J'avais substitué servir Dieu pour chercher Dieu. J'ai tenté de plaire à Dieu au travers le service, mais ce que Dieu voulait de moi, c'était plutôt que je mettais à l'ampleur ma relation avec lui, de chercher Dieu avec tout mon cœur, mon force, mon âme, mon esprit. C'était ça qu'il désirait. Oui, il veut que il nous fortifie pour le servir. Il est joyeux de voir notre service. Mais la vraie joie ne se trouve pas dans le service en tant que tel, mais dans le Seigneur lui-même. Donc, la première chose à faire pour expérimenter la paix dans nos cœurs est de nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Deuxièmement, nous devons manifester la douceur. Verset 5 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le mot grec là parle plus précisément de notre patience et c'est un mot que je n'utilise pas beaucoup, notre longanimité. Notre patience, notre longanimité dans nos relations difficiles. Ici, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Et en fin de compte, je vais nommer certains éléments de fruits de l'Esprit, ceux qui touchent spécifiquement nos relations. Voilà, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. J'avais sauté quelques-uns parce qu'il y a 6 éléments que je viens de mentionner qui touchent directement nos relations l'une avec l'autre. Donc, le Saint-Esprit veut travailler justement dans toutes nos relations avec tout le monde pour que le monde voit l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Manifestant le fruit de l'Esprit dans nos relations va s'aimer beaucoup de paix. Mais le contraire, si nous manifestions l'impatience, si nous demandions nos droits, que les autres nous servent, si nous cherchions notre propre intérêt, si nous exprimions une attitude brusque envers les autres, c'est certain que la paix sera 100% absent dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos relations. Donc, nous devons manifester la douceur, le fruit de l'Esprit devant tous les hommes et les femmes pour expérimenter la paix. Troisièmement, prier. Verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Lorsque Paul a écrit cette lettre, lui, il avait plusieurs raisons de s'inquiéter. D'abord, il était en prison. Et il en parle un petit peu dans ce texte. On n'a pas besoin de lire. Vous pouvez lire dans le chapitre 1, versets 13 à 14. Je ne vais pas le citer. Mais la plupart des théologiens du Nouveau Testament nous disent que fort probablement, cette lettre a été écrite environ 2 ans après le commencement de son emprisonnement à Rome. Après avoir déjà écrit d'autres lettres, comme la lettre aux Galates, aux Colossiens, aux Éphésiens et même à Philémon. Mais ce n'était pas une prison fermée. C'était plutôt, et j'avais besoin de chercher ça en ligne, c'était une assignation à résidence, comme on dit en anglais, a house arrest. En Acte 28, 30, on dit qu'il vivait seul avec un soldat pour le garder, en attendant son audience devant le cour de César. Donc, être assigné à résidence lui accordait certaines libertés, comme il pouvait recevoir des visiteurs, continuer à prêcher et même écrire des lettres, envoyer des lettres. Donc, il y avait une certaine liberté, mais il était quand même restreint. Il y avait des restreints. Cependant, il y avait aussi la possibilité, il savait qu'il y avait la possibilité pour mourir pour sa foi. Il parle de cette possibilité au début de cette lettre. Dans le premier chapitre, dans les versets 20, 21, 23, il dit « La grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Je suis tiraillé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Paul savait qu'une des possibilités, même s'il était assigné dans une résidence, il n'était pas dans une prison fermée, il savait qu'une des possibilités, c'était pour qu'il sera exécuté à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et ça, c'était une inquiétude potentielle.
Il y avait aussi d'autres inquiétudes concernant l'Église, les faux enseignants qui s'infiltraient dans les églises, soit les églises qu'il avait fondées ou qu'il a aidées. Et il en mentionne 3 fois, au minimum 3 fois dans la lettre aux Philippiens. Je vais lire d'autres extraits de cette lettre. Philippiens, chapitre 1, verset 17. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, avec le pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Philippiens 3, 2. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. 3e, Philippiens 3, 18. Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Il parle en train d'écrire sa lettre, il était en train de pleurer parce qu'il est reconnaissant qu'il y a des personnes, il reconnaît qu'il y a des personnes qui infiltraient les églises, qui sèmaient les problèmes. Donc, une source d'inquiétude pour l'apôtre Paul. Une 4e inquiétude, il avait vu une bonne amie, Épaphrodite, très proche à la mort. En Philippiens 2, encore dans la même lettre, Philippiens 2, verset 27, il dit, en parlant d'Épaphrodite, il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Paul vivait une tristesse, une inquiétude peut-être, en voyant son ami si proche à la mort. Donc, Paul avait plusieurs raisons de s'inquiéter. Son emprisonnement, la possibilité d'être exécuté, les faux enseignants qui s'infiltraient dans les églises et un ennemi proche à la mort. Donc, Paul savait de quoi il parlait lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Lui, il y avait beaucoup de sources d'inquiétude dans sa propre vie. Il les vivait, mais il avait écrit « Ne vous inquiétez de rien ». En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Un grand nombre de personnes ici ont un permis de conduite, je suis certain. Je sais qu'il y a des jeunes qui n'ont pas encore ce permis. Ils le cherchent peut-être, ils ont 16 ans et ils veulent avoir peut-être 17 ans, dépendamment. Mais ceux qui conduisent, qu'est-ce que vous faites lorsque vous rencontrez un feu rouge? On arrête. On a pris ça. Parce qu'il y a des graves problèmes qui peuvent être les graves conséquences. Il peut y avoir un accident si vous passez un feu rouge. Oui, il y aura fort probablement un accident. Donc, c'est devenu quasiment instinctif pour nous qui conduisons. On voit un feu rouge, on s'arrête. Mais ainsi, au fond, les lumières de la route, les feux rouges sont une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir les feux rouges. C'est une bonne chose. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le sentiment de l'inquiétude est aussi une bonne chose. C'est comme un feu rouge. C'est un avertissement. Le moment même que vous rencontrez une inquiétude, ce que Paul dit, c'est le moment d'arrêter pour prier. Et j'avais pris ça même comme jeune croyant. Quasiment la première fois que j'ai lu la lettre aux Éphésiens, j'ai vu cette phrase « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins au Seigneur par la prière ». J'avais commencé à pratiquer que chaque fois que j'ai rencontré une inquiétude, de m'arrêter pour prier par rapport à ce qui m'inquiétait. Et ça peut vous même inquiéter, mais je vais oublier de faire ce que Robert vient d'enseigner. Mais vous pouvez même dire, Seigneur, aide-moi de me rappeler, lorsqu'il y a une inquiétude qui arrive dans mon cœur, de porter ça à toi en prière. Vous pouvez même demander qu'il t'aide pour prier lorsque vous avez des inquiétudes. Je vais vous avertir que mon prochaine illustration aura certains détails un petit peu graphiques. 15 heures après avoir prêché, il y a 2 dimanches, à 2 heures le matin, le lundi matin, je me suis levé avec une douleur intense dans l'aine, avec des vomissements, avec une faible fièvre, avec le sang qui coulait dans l'urine. Donc, quelques heures plus tard, je suis allé à l'urgence. Et ça a été, je m'inquiétais un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que c'est un calcul rénal? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est une infection? Je ne savais pas. Donc, j'ai prié, Seigneur, donne sagesse aux médecins et guéris-moi.
Donc, ils ont découvert justement que j'avais un calcul au rénal. Puis, dans les prochains 3 jours, j'avais beaucoup de difficultés de m'endormir, de prendre les médicaments, parce que c'était des médicaments oraux. Et quasiment 5 ou 10 minutes après avoir pris les médicaments, j'hésite de le dire, je vomissais. Donc, le pilule ne restait pas dans mon corps. J'étais incapable de le garder dans mon corps. Ma femme était même déjà prête à m'emmener une deuxième fois à l'urgence le mercredi parce qu'elle disait, il faut qu'on lui donne quelque chose contre la douleur. Et je m'inquiétais un petit peu aussi, mais j'ai décidé de prier. J'ai dit, Seigneur, OK, pour une autre fois, aide-moi de prendre ces 2 pilules contre la douleur et fais en sorte que je ne vomissais pas pendant 40 minutes. Et le Seigneur a répondu à cette prière. Et en fin de compte, quelques jours plus tard, j'ai passé le calcul, la pierre. Donc, depuis 8 jours, je n'ai pas même besoin de prendre de médicaments contre la douleur. Gloire à Dieu. Mais la raison pour laquelle je partage cette histoire, c'est parce que moi, j'avais des occasions de m'inquiéter, mais en plein milieu de ces inquiétudes, je priais. Juste pour une illustration. Combien c'est facile lorsqu'on s'inquiète de prier. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, manifestez le douceur, priez. 4e, remerciez. Le Seigneur nous invite à le remercier en toutes circonstances, même nos difficultés et nos inquiétudes nous donnent des occasions de remercier le Seigneur parce que chaque difficulté, chaque inquiétude, en fin de compte, c'est une occasion de faire confiance au Seigneur. Et chaque occasion de faire confiance en Seigneur, en fin de compte, c'est un sujet de réjouissance, un sujet de joie. En plein milieu de la difficulté, le Seigneur veut toujours nous fortifier. Une autre illustration de ma propre vie. En 2014, lors de la traverse transcanadienne, la première fois que j'ai fait la traverse transcanadienne en vélo, avec 3 autres cyclistes, j'ai eu un accident. Et j'en avais parlé ici il y a pas longtemps après cet accident. Et cet accident m'a empêché de faire le vélo pendant environ 2 semaines. Mais le problème, c'est que d'abord, je vivais beaucoup de douleur et mon rêve a été cassé. Le rêve de traverser tout le Canada en vélo, c'était interrompu. Je ne pouvais pas dire, au fond, de cette façon que j'avais vraiment complété le trajet. Donc, j'étais vraiment triste et je n'étais pas capable de remercier le Seigneur pour l'accident même et pour les blessures. Cependant, la même journée, il y avait quand même des choses pour lesquelles je remercie le Seigneur. D'abord, il y avait des personnes qui sont arrêtées tout de suite pour m'aider, pour venir à mon secours après l'accident. Deuxièmement, le Seigneur a fait en sorte qu'il y avait quelqu'un disponible pour accompagner les autres cyclistes lorsqu'ils continuaient la route. Oui, ils ont arrêté pour m'aider. Excuse, je ne veux pas impliquer qu'ils ont continué et m'ont laissé sur la route. Mais après avoir me secouru, ils étaient pour continuer la route. Mais donc, quelqu'un était prêt à les accompagner lorsque le conducteur qui conduisait notre RV, qui nous accompagnait, m'a conduit à l'urgence. Puis, j'avais rien cassé en fin de compte. Donc, je remercie le Seigneur pour le fait que j'avais rien cassé. J'avais des contusions énormes qui m'ont donné du douleur pendant quelques mois, mais j'avais rien cassé. Et le lendemain, il y avait une madame qui nous hébergeait, a vu les déchirures dans mon gilet de vélo. Puis elle a décidé de mettre une patch, poser une patch avec les coudres en forme de vélo. Et en voyant ça, j'ai été touché énormément dans mon... C'était d'abord quelqu'un qui venait de nous rencontrer, qui nous hébergeait, un étranger à nous, mais qui a accepté de nous héberger. Et ce simple geste m'a vraiment même porté à tomber en larmes parce que j'étais reconnaissant devant le Seigneur et devant elle pour ce geste d'amour. Maintenant, je suis capable de remercier le Seigneur pour l'accident. Parce que le Seigneur a utilisé cet accident de mieux former ma foi et de mieux former mon cœur en lui. Oui, maintenant je peux le dire, mais la journée même, non. Mais il y avait des choses pour lesquelles j'étais capable de remercier le Seigneur. En plus, il a permis, 2 semaines plus tard, que j'aurais pu recommencer à continuer à faire le vélo avec mon équipe.
Ça, c'est de ma vie, un exemple de ma vie. On va examiner brièvement un exemple biblique. Job. Qui ici a lu le livre de Job? J'espère qu'il y en avait beaucoup. Le livre de Job. Dans le premier chapitre, nous apprenons qu'il y avait des attaques de Satan. Et il a perdu toutes ses entreprises et tous ses enfants dans une seule journée. Imagine ça, là. Perdre votre emploi et tous vos enfants de même journée. Il a perdu 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, et 7 fils et 3 filles dans une seule journée. Il a perdu tout cela. Et quelle était sa réponse? Je trouve ça extraordinaire. En Job 1, 21, nous lisons, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Même pendant les pires difficultés, le Seigneur est là pour nous fortifier, pour le louer et pour le remercier. Donc, en nous réjouissant, en manifestant la douceur qui est un fruit de l'esprit, en priant et en remerciant le Seigneur, peu importe, ce que Dieu promet, c'est que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Mais notre texte ne s'arrête pas là. Ça continue. La 5e chose, il dit, fixez vos pensées. Il dit, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, etc. Ne pensez pas à un singe. Ne pensez pas à un éléphant. Qu'est-ce qui vous arrive le moment où je dis « ne pensez pas à quelque chose » Je dis « pensez pas ». Le moment même que j'ai dit « pensez pas à un éléphant », probablement, au moins le mot « éléphant » a rentré dans vos têtes. Peut-être vous avez évité de penser à un éléphant, mais c'est quasiment impossible. Ça ne suffit jamais de dire « ne pense pas à quelque chose ». Mais ce que Paul nous enseigne, c'est de porter nos pensées vers des choses positives en particulier. Il dit sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation. Nous n'avons pas de temps d'examiner chacune de ces expressions, surtout pas ce matin. Mais il y a quelque chose, en fin de compte, il y a quelqu'un qui manifeste toutes ces qualités, qui encadre toutes ces qualités, et c'est le Seigneur, notre Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même qui encadre toutes ces qualités. Donc, ce que Paul est en train de dire, oui, il y a d'autres choses aussi. L'amour pour les frères, le service dans l'Église, il y a même plusieurs choses pour lesquelles on peut porter notre attention. Mais d'abord, c'est important de porter notre attention sur le Seigneur qui manifeste toutes ces qualités. C'est quasiment comme le verset 4, lorsqu'on a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'était peut-être une façon plus détaillée de parler de qui est Dieu et donc de porter notre attention, de faire du Seigneur lui-même la concentration de nos pensées, de nos idées. Finalement, il dit, moi je vais résumer ce qu'il dit, « Marchez selon l'Esprit ». Le mot « marcher selon l'Esprit » ne se trouve pas dans ce texte. Mais c'est peut-être la meilleure façon pour moi de résumer de quoi il parle. Paul dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. » Excusez-moi. « Et le Dieu de la paix sera avec vous. » Donc, dans le chapitre précédent, en Philippiens 3, 17, Paul a écrit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. » Paul pratiquait ce qu'il prêchait. Paul vivait ce qu'il enseignait. Il était un exemple de ce qu'il voulait qu'on fasse. Et c'est pourquoi il pouvait s'offrir comme un exemple. Et il dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, faites-le. Faites-le. Parce que vous l'avez vu en moi. Mais au fond, chacun de nous est appelé d'être un modèle pour les autres. J'aime beaucoup Matthieu 5, versets 14 et 16. Jésus a dit concernant tous les croyants,
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour le mettre sous une seau, mais on le met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière, lui, brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'image d'une ville, c'est une image collective. Au fond, c'est une image d'une église locale. On est là pour refléter ensemble la gloire de Dieu et qui il est parmi nous. Mais l'image d'une lampe est une image individuelle. Chacun de nous est comme une lampe pour les personnes autour de nous, pour qu'on puisse briller afin que les gens glorifient notre Père. Mais la seule façon que Paul peut être un modèle, et la seule façon que nous pouvons être un modèle, c'est justement par l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et nos vies. Nous sommes incapables par nous-mêmes de produire ces qualités. C'est toujours l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, par la foi en Jésus, en marchant selon son esprit. C'est pourquoi Jésus nous enseigne un autre passage que j'aime beaucoup. « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On a besoin de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies pour être capable de vivre pour lui. C'est impossible en nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin du salut. Ma grand-mère... Ah oui, excuse, j'avais sauté quelque chose. Je vais remarquer 3 choses par rapport à cet commandement. D'abord, Dieu a choisi par le moyen de Paul de nous amener justement plusieurs de livres dans le Nouveau Testament. Mais toute la Bible, le Seigneur veut utiliser toute la Bible dans nos vies pour nous encourager et nous enseigner. Mais il est insuffisant de connaître la parole de Dieu. Il faut le mettre en pratique. C'est pourquoi il dit, mettez-le en pratique. C'est la raison pour laquelle même le Seigneur, dans son ordre missionnaire, il n'a pas dit, en formant les disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est insuffisant de connaître la parole de Dieu. Il faut le mettre en pratique. Ma grand-mère, selon ce que je sais, elle est restée une athée jusqu'à sa mort. Ça se peut que sur son lit de mort, j'ignore. Mais elle a lu toute la Bible. Elle avait une connaissance biblique, mais elle n'a jamais mis en pratique. Jamais. C'est pourquoi nous devons pas juste connaître la parole de Dieu, il faut le mettre en pratique. Finalement, en fixant nos regards sur Dieu et en mettant en pratique sa parole, nous allons expérimenter sa présence. Il dit, « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas toujours avec nous. J'avais enseigné, même il y a 2 semaines, que Dieu est toujours avec chacun de ses enfants. Il n'y a pas même une seconde qu'il n'est pas présent avec vous. Pas même une fraction de seconde. Il est toujours avec vous. Toujours. Mais de ressentir sa présence, on ne la ressent pas toujours. Mais justement, en fixant nos regards sur Dieu, en regardant toutes les qualités et en misant en pratique sa parole, on va vivre son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. En prenant les pas de foi, en tentant de mettre en œuvre sa parole, il va nous fortifier et on va ressentir, on va expérimenter sa présence. J'ai une dernière histoire pour conclure. Après avoir visité plusieurs psychiatres, psychologues et pasteurs, désespérée, une jeune femme a cherché là encore un autre conseiller. En pleurant, elle racontait comment son fiancé est mort dans un accident d'auto lorsqu'elle était le conducteur. La tristesse d'avoir perdu l'amour de sa vie est multipliée par la réalisation qu'elle était en partie la cause de son décès. Son cœur était brisé. « Que puis-je faire ?» disait-elle à travers ses larmes. « Si tu ne peux pas m'aider, j'ai peur pour ma santé mentale. »
Ce conseiller lui a demandé, « Crois-tu en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? » « Oui, il a répondu. Il a dit, on va lire Romains 8, 28. « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Crois-tu ceci? » Elle a dit, « Oui. » Lisons maintenant 1 Thessaloniciens 5, 18. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. As-tu remercié le Seigneur pour la mort de ton fiancé? » La femme lui regardait avec horreur. « Comment puis-je remercier le Seigneur pour une si grande tragédie? » « Fais-tu vraiment confiance en Dieu? » demandait le conseiller. « Oui, elle a insisté. » Donc, prie en remerciant le Seigneur. Et voici ce qu'elle a dit. « Dieu, je ne comprends pas, mais je sais que je puisse te faire confiance. Je te remercie pour ce qui est arrivé à moi et mon fiancé. » Le lendemain, la jeune femme arrive au bureau de ce conseiller, bondissant de joie. Hier soir, elle disait, hier soir, c'était la première fois depuis l'accident que je n'avais pas besoin du médicament. En plus, ce matin, en me levant, mon cœur était rempli de joie, de louange et de reconnaissance envers mon Seigneur Jésus. Je ne comprends pas, mais je sais que cela a quelque chose à voir avec ce que tu m'as appris sur le fait de dire merci à Dieu. C'est pourquoi ainsi je répète, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Prions. Père éternel, on te remercie que, justement, tu es toujours avec nous. Tu es le Dieu de paix. Et la paix que le monde ne peut pas comprendre, en fin de compte, une paix que seulement toi qui peux donner. Impacte le fruit de ton esprit qui est à l'œuvre dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies, de tes enfants. Oui, Seigneur, aide mes frères et sœurs de porter leurs inquiétudes à toi. Que ce soit comme une feu rouge qui les arrête pour prier, du moment même que l'inquiétude passe dans leur cœur. Et oui, Seigneur, merci pour cette promesse extraordinaire que ta paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.